C'est bien elle, la fille qui a caché le prince. Si le prince est attaché à elle, cela pourrait devenir un problème. Alors nous savons ce que le duc attend de nous. La vie à Kandahar continuait comme si rien d'exceptionnel ne se passait. Les marchands ouvraient leurs étals chaque matin, les enfants couraient dans les rues poussiéreuses, et Lina continuait à vendre ses fruits au marché, mais depuis l'arrivée d'Aran dans sa vie, quelque chose avait changé, les journées semblaient plus courtes. Fais attention, si tu les empiles comme ça, ils vont tomber. Je n'ai pas l'habitude de ce genre de travail. Ça se voit. C'est étrange. Quoi donc? Tout semble Aran, simple ici. de son Parce que ça côté, l'est. vivait une expérience qu'il n'avait jamais connue. Au palais, chaque journée était réglée par des règles strictes, des réunions, des cérémonies, des leçons, mais ici, il se réveillait au chant des oiseaux. Il marchait dans les champs, il discutait avec des gens qui n'avaient aucune idée de qui il était, et surtout... Je crois que j'ai jamais vécu une seule journée comme celle-ci. Parce que tu ne viens pas d'ici. Et un jour, tu repartiras. Aran savait qu'il ne pouvait pas rester éternellement. Le royaume finirait par le retrouver, et ce jour-là approchait plus vite qu'il ne l'imaginait. Un après-midi, alors qu'il revenait du marché, Lina regarda Aran d'un air pensif. Aran, je peux te poser une question, Ka? Bien sûr. T'es vraiment sûr que tu n'es pas quelqu'un de n'important? Pourquoi tu dis ça? Ta façon de parler, tes manières, la façon dont tu observes les gens. Tu n'as pas grandi ici. Disons simplement que ma vie d'avant était compliquée. Très bien. Je ne poserai plus de questions, mais au fond d'elle, le mystère autour d'Aran ne faisait que grandir. Pendant ce temps, dans la capitale, les recherches s'intensifiaient. Les espions du royaume parcouraient chaque ville, chaque village, chaque route, et finalement, un marchand qui passait par Kandahar mentionna quelque chose d'intéressant. Il parla d'un étranger blessé arrivé récemment dans le village. Cette information remonta rapidement jusqu'au palais. Votre Altesse, un marchand signale qu'un étranger blessé est arrivé à Kandahar récemment. Envoyez des soldats immédiatement. Valérian, lorsqu'il apprit la nouvelle, il resta silencieux pendant un long moment, puis un léger sourire apparut sur son visage. Kandahar, murmura-t-il, il savait maintenant où chercher. Mais il comprenait aussi autre chose. Si le prince était resté plusieurs jours dans ce village, il avait forcément rencontré quelqu'un, et cette personne pouvait devenir un problème qu'il faudrait régler rapidement. Quelques jours plus tard, Kandahar était plongé dans le calme de la nuit. La plupart des habitants dormaient, seul le vent faisait grincer certaines portes. Lina était assise près de la fenêtre de sa maison, Aran dormait dans la pièce voisine, elle regardait les étoiles, et réfléchissait. Sa vie avait changé depuis l'arrivée de cet homme mystérieux, mais elle ne savait pas encore dans quelle direction. Soudain, un bruit brisa le silence. Des sabots, beaucoup de sabots, Lina fronça les sourcils, elle se leva et ouvrit légèrement la porte. Au loin, une colonne de torchers avançait vers le village, son cœur se serra. Des cavaliers, beaucoup de cavaliers, et ils portaient l'armure royale. Quelques minutes plus tard, tout le village était réveillé, les cavaliers traversaient les rues étroites, leur Lina armure de brillait Kandahar. sous la lumière des torchers. Les habitants sortaient de leur maison, Nous cherchons inquiets. quelqu'un. Le chef des soldats descendit de son Aran. cheval, il tenait un parchemin dans sa main. « Nous cherchons quelqu'un », déclara-t-il d'une voix forte. Le silence s'installa, puis il ajouta « Un homme blessé arrivé récemment dans ce village ». Lina sentit son cœur s'arrêter. Aran, les soldats commencèrent à interroger les habitants, maison après maison. Lina comprit rapidement qu'il finirait par arriver chez elle. Elle courut à l'intérieur. Aran s'était réveillé. « Que se passe-t-il » demanda-t-il. « Des soldats. » « Ils te cherchent. » Aran ferma les yeux un instant. Il savait que ce moment finirait par arriver, mais il ne pensait pas que ce serait si tôt. Les coups frappés à la porte furent violents. « Ouvrez au nom du roi !» Lina regarda Aran. « Qui es-tu vraiment ?» Aran inspira profondément, puis il dit enfin la vérité. « Je suis le prince héritier d'Almeria. » Le monde de Lina sembla s'arrêter. Elle resta figée. « Quoi ?» Mais avant qu'elle ne puisse dire autre chose, la porte s'ouvrit brusquement, les soldats entrèrent, Lina. et dès qu'ils virent Aran, ils tombèrent immédiatement à genoux. « Votre Altesse. » Je suis le prince héritier d'Almeria. Quoi? Votre Altesse, nous vous avons enfin retrouvé. Les habitants du village qui regardaient par la porte restèrent bouche bée. Le prince, dans la maison de Lina, le chef des soldats releva la tête. « Le roi vous cherche depuis des semaines. » Aran hocha lentement la tête, puis il regarda Lina. Ses yeux étaient remplis de confusion, de colère et de tristesse. « Tu m'as menti » murmura-t-elle. Aran voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Le lendemain matin, toute la population de Kandahar était rassemblée.
les soldats se préparaient à partir. Aran monta sur son cheval. Avant de quitter le village, il se tourna vers Lina. « Je voulais te le dire, mais tu ne l'as pas fait », répondit-elle froidement. Aran baissa les yeux. « Je reviendrai. » Lina ne répondit pas. Les cavaliers partirent dans un nuage de poussière. Et avec eux, le prince. Quelques jours plus tard, au palais royal, Aran était de retour. Le roi était soulagé, la cour était agitée, mais quelqu'un observait tout cela avec un intérêt particulier. Le duc Valérian, il avait appris chaque détail du séjour du prince à Kandara. Et surtout, il avait appris le nom de la jeune femme qui l'avait aidé, Lina. Valérian regarda par la fenêtre de son bureau. Cette fille pourrait devenir un problème. Que devons-nous faire, me seigneurie? Envoyez des hommes pour observer. Et si elle devient un obstacle, et nous nous en occuperons. À Kandara, Lina essayait de reprendre sa vie normale. Mais ce n'était plus possible. Tout le village parlait d'elle. Certains la regardaient avec admiration, d'autres avec jalousie. Mais Lina, elle, ressentait surtout un vide. Parce que malgré tout, elle ne pouvait pas oublier Aran. Elle ne savait pas encore que ce sentiment allait bientôt la plonger dans un danger qu'elle n'aurait jamais imaginé. Car au même moment, les hommes du duc Valérian étaient déjà en route vers Kandara. Et leur mission était simple, découvrir qui était vraiment Lina, et décider si elle devait continuer à vivre. Les jours qui suivirent le départ du prince furent étranges pour Lina. Le village de Kandara n'avait jamais connu autant d'agitation. Les habitants parlaient de la même chose du matin au soir. Le prince, et surtout, la fille qui l'avait sauvée. Certains la regardaient avec admiration, d'autres avec curiosité, mais quelques regards étaient remplis d'une jalousie silencieuse, car dans un village pauvre, être associé à la royauté attirait autant les rêves que les problèmes. Lina essayait de continuer sa vie comme avant. Elle se levait toujours avant l'aube, elle marchait jusqu'au verger abandonné, elle cueillait ses fruits. Mais rien ne semblait plus pareil, chaque fois qu'elle passait dans les rues du village. Elle sentait les regards, les murmures, et malgré tous ses efforts, elle ne pouvait pas s'empêcher de repenser à Aran, au prince, à l'homme qu'elle avait accueilli dans sa maison, à l'homme qui lui avait menti. Elle ne savait pas si elle devait se sentir trahie, ou simplement triste, mais pendant qu'elle essayait de remettre de l'ordre dans ses pensées, quelqu'un d'autre pensait déjà à elle, un homme qui n'était pas connu pour sa compassion. Au palais royal, le duc Valérian se tenait dans son bureau. La pièce était vaste, décorée de tapisseries représentant les grandes victoires du royaume. Mais Valérian ne regardait pas les murs, il observait un rapport posé sur son bureau. Un rapport sur le village de Kandara, et sur une certaine Lina, une vendeuse de fruits. Murmura-t-il, un espion se tenait devant lui. Oui, monseigneur. Elle vit seule. Elle n'a ni famille ni richesse. Valérian resta silencieux, puis il demanda, le prince a-t-il parlé d'elle depuis son retour? Non, monseigneur. Valérian sourit légèrement. Il le fera. Il se leva et marcha lentement vers la fenêtre. Les jeunes hommes amoureux font toujours des erreurs. Il se tourna vers l'espion. Et lorsque ce moment arrivera, nous devons être prêts. L'espion inclina la tête. Que devons-nous faire? Valérian répondit calmement. Aller à Kandara, observer cette fille, et si elle devient un obstacle pour les plans du royaume, il faudra la faire disparaître. 3 jours plus tard, 2 cavaliers entrèrent dans Kandara. C'est bien elle, la fille qui a caché le prince. Si le prince est attaché à elle, cela pourrait devenir un problème. Alors nous savons ce que le duc attend de nous. Leur mission était claire, découvrir qui était vraiment Lina, et déterminer si elle représentait une menace. Ils passèrent la journée à observer le village, à parler avec les habitants, à Qu'est-ce que écouter c'est les que ça? rumeurs, et très vite, ils trouvèrent ce qu'ils cherchaient, la petite maison de Lina. Le soir venu, ils se retrouvèrent dans une auberge. L'un d'eux posa une question simple, alors, son compagnon répondit, c'est bien elle, la fille qui a caché le prince. Le premier fronça les sourcils. Tu penses qu'elle savait qui il était? Impossible à dire. Il but une gorgée de vin, puis ajouta, mais si le prince s'est attaché à elle, cela pourrait devenir un problème. Le premier homme hocha la tête. Dans ce cas, nous savons ce que le duc attend de nous. Le lendemain matin, Lina se rendit au marché comme d'habitude. Elle posa son panier rempli de fruits sur son étal. La matinée se déroula normalement, mais vers midi, 2 hommes s'approchèrent d'elle. Ils semblaient être des marchands. Bonjour, dit l'un d'eux. Lina répondit poliment. Bonjour, on dit que vous êtes la fille qui a aidé le prince. Lina resta prudente. Les gens parlent beaucoup. Les 2 hommes échangèrent un regard discret. Puis l'un d'eux sourit. Vous avez du courage. Ils achetèrent quelques fruits et repartirent. Mais Lina sentit que un c'est que frisson ça? étrange. Quelque chose dans leur attitude l'avait mise mal à l'aise. 2 jours plus tard, un événement étrange secoua Kandara. Un marchand riche arriva au village en colère. Il affirma qu'une bourse remplie de pièces d'or avait été volée dans sa charrette. On m'a volé! Une bourse remplie de pièces d'or a disparu! Comment ça? Qui aurait fait ça? Elle vit seule, je n'ai rien volé.
Elle a peut-être voulu profiter de la situation. Qui sait ce qu'elle cache vraiment? Lina était choquée. Je n'ai rien volé, mais les murmures continuaient, et ce que Lina ignorait, c'est que cette accusation n'était pas un hasard. Les hommes du duc Valérian avaient payé le marchand pour lancer cette rumeur. C'était la première étape du piège. Cette nuit-là, Lina était assise dans sa maison. Elle essayait de comprendre ce qui se passait. Elle n'avait jamais volé quoi que ce soit. Pourquoi quelqu'un l'accusait-il? Soudain, des coups violents frappèrent à sa porte. Ouvrez au nom de la loi. Lina sentit son cœur s'accélérer. Elle ouvrit la porte. 3 gardes se tenaient devant elle. Lina de Kandara, Oui, vous êtes accusée de vol. quoi? Mais les gardes Vous entrèrent. faites une erreur. Ils commencèrent Vous à faites une fouiller la erreur. maison, et quelques minutes plus tard, l'un d'eux sortit une petite bourse, remplie de pièces d'or. Lina resta sans voix. La voilà. Ce n'est pas à moi. Le chef des gardes la regarda froidement. C'est exactement ce que disent tous les voleurs. Il lui C'est attacha les exactement ce poignets. que disent tous Vous les allez voleurs. venir avec nous, au palais? Aran n'avait pas oublié Kandara, ni Lina, mais les obligations royales l'empêchaient de retourner la voir. Un soir, alors qu'il marchait dans les Votre jardins Altesse, du palais, un jeune Je pense garde que vous devriez s'approcha voir de lui. ceci. Qu'est-ce que c'était? Il lui donna un rapport. Aran le Lina. lut rapidement, et son visage Arrêté changea. pour vol, Lina. Kura? Arrêté Impossible. pour vol, il leva les yeux, c'est impossible. Mais ce qui attira vraiment son attention, c'était le nom de l'homme qui avait porté plainte, un marchand inconnu, et les soldats envoyés pour l'arrestation étaient liés à un certain duc. Aran comprit immédiatement. Valérian. Aran se rendit immédiatement dans la salle du trône. Le roi n'était pas encore présent, mais le duc Valérian s'y trouvait déjà. Une fille innocente vient d'être arrêtée. Vraiment? Parfois, les filles du peuple attirent des problèmes qu'elles ne comprennent pas. C'est bon. Vous parlez de Lina. Aran comprit, Valérian était derrière tout ça, et si le prince voulait sauver Lina, il allait devoir affronter l'un des hommes les plus puissants du royaume. Pendant ce temps, Lina était enfermée dans une petite cellule. Elle ne comprenait toujours pas ce qui lui arrivait, mais en regardant autour d'elle, elle remarqua quelque chose d'étrange. Un vieux prisonnier la regardait attentivement. Après un moment, il murmura, ce pendentif. Où Ce l'as-tu trouvé? pendentif, que Lina posa signifie-t-il instinctivement la main sur le bijou qu'elle portait depuis l'enfance. C'était à ma mère. Le vieil homme devint pâle. Si ce que je pense est vrai, ta vie est en danger pour une raison bien plus grande que ce simple vol. Moi? En danger? Je dois comprendre ce qui se passe et me protéger.